Moi j'ai toujours fait des documentaires et des fictions, depuis le début en fait. Un de mes premiers documentaires, c'était un portrait de Claire Denis, la cinéaste française. Ensuite j'ai fait un documentaire où je suis parti aux États-Unis avec Stéphane Bouquet qui est mon co-scénariste et un de mes amis les plus proches, où on partait aux États-Unis à la recherche de son père qu'il ne connaissait pas, dont il ne savait même pas s'il était encore vivant. D'ailleurs, le film était venu à la quinzaine. Donc finalement, cette pratique documentaire, elle a toujours été comment dire, présente vraiment dans mon travail avec la fiction. Et pour moi, faire ces allers-retours entre fiction et documentaire, c'est des choses qui sont, enfin, c'est une chose qui est très naturelle. Ce qui s'impose à moi, c'est plutôt une histoire, un désir d'un film, de filmer tout d'un coup quelqu'un. Il se trouve que parfois ça s'impose sur le mode du documentaire, parfois c'est au contraire la fiction qui est le meilleur support, le meilleur format pour pouvoir justement raconter cette histoire. Mais je me pose jamais la question de il faut que je sois à un endroit ou à un autre en fait. La question du corps était très sensible dans ce dernier film, puisque quand vous êtes face à quelqu'un qui est malade, la question tout de suite qui se pose, c'est quand est-ce que vous pouvez filmer, quand est-ce que vous arrêtez de filmer, quand est-ce que cette personne est capable même de supporter la présence d'une équipe, d'une caméra. En même temps, le désir de Thérèse était très clair en fait. Elle voulait faire ce film comme une sorte de manifeste. Pour elle, c'était un film politique. Justement, de se laisser filmer dans cette circonstance jusqu'au bout. Et je trouvais la proposition un peu folle. Elle me faisait même un peu peur. Et j'ai essayé pendant tout le tournage justement de trouver une sorte de distance juste avec elle. Et notamment sur cette question justement du corps et de sa dégradation. Et très vite, du coup, je me suis dit, il faut que je la filme en train de dormir. Donc on a commencé à faire toute une série de plans comme ça de sommeil. Et à partir de là, ça a été simplement l'idée de filmer un visage, paupières closes. En tout cas, moi, m'a invité à me poser des questions. Je me dis toujours, mais à quoi pense cette personne qui dort? Quels sont ses rêves, quelles sont ses pensées? Et particulièrement pour Thérèse, puisqu'elle a un moment de sa vie où elle sait que la fin, voilà, est inéluctable. Et je me dis à quoi on pense dans ces derniers moments de vie. Et quand vous faites un documentaire, la question du lien, en fait, de la relation qui se construit devant et derrière la caméra est fondamentale, en fait. C'est vraiment un film qui construit une sorte de dialogue entre elle et moi. Et elle, évidemment, et toute sa famille, et tous les protagonistes du film. Hein, mais il y a aussi quelque chose, je pense, qui m'est aussi adressé. D'abord parce qu'on avait fait Les Invisibles ensemble, et qu'on avait construit une relation de confiance et d'amitié. Et le film est comme la prolongation de ça.